ensemble. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis de miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis de miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Alléluia. On va les mettre ensemble, come on. On va les mettre tout le monde. Let's put our hands together. Let's worship the Lord. Let's declare who we are in Christ. We are a chosen generation. Ensemble. We are a chosen generation, called forth to show His All excellence. are required for life. All I require for life, God has And I given hold me. on. I know who I We are am. a chosen generation. We are a chosen generation, called forth to show His excellence. All I require for life, God has given me. And I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. Whoa, whoa, I know who I Come am. on, church, sing it out. Whoa, whoa, I know I who I can't am. hear you. Come on. I know who I am. Je sais qui je suis. I'm walking. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. Whoa, whoa, I know who I am. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui Je suis saint. Ensemble. je suis saint.
Alléluia. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Est-ce que la joie est dans ce lieu? Je vous entends pas. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Alléluia. J'échange. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Oh, j'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu. Oh, oui, oui, Dieu. Amen. Oh, alléluia, je dis oui. Je dis oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu. Oh, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu. Oh, oui, oui, Dieu. Amen. I'm trading my sorrows. Oh, I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for joy of the. I'm trading my sickness. Oh, I'm trading my sin. Oh, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of. And I say yes, Lord. Let's sing it out. Oh, I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I say yes. Oh, I say yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. On ne peut m'écraser ensemble. On ne peut m'écraser. On ne peut m'arrêter, on ne peut me détruire. Je suis toujours vainqueur, et sa promesse sont vraies. Sa joie remplit toujours mon cœur. Même si la tristesse remplit la nuit, sa joie illumine chaque. On loue le Seigneur à la guitare. Let's go, allez. Oh. Oh, est-ce que la joie dans ce lieu ce matin? Tout le monde, come on. Est-ce que la joie dans ce lieu ce matin? On va les mettre ensemble. Let's put our hands together. Je dis oui. Je dis oui. Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Amen. Oh, la, 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 la. Oh, alléluia. La, 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 la. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Oh, everybody jump, 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 jump. Hallelujah. Alléluia, je dis oui. Je dis oui. Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu, Oui, Dieu. oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Oh, oui, oui, Dieu. Amen. La, 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 la. Oh, la, 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 la. Alléluia. Oh, la, 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 la. Amen. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Amen. Je dis oui 2 fois. Je dis oui. Dieu, oui,
Come on, plus fort que ça. Oui, 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 Dieu. oui, Oh, oui, oui, Dieu. Amen. Un, deux, trois, je dis oui. Oui, 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 Oui à ta volonté. oui, oui, Amen. Oui à ta sainteté. Oui, oui, Amen. Nous te louons, Seigneur. Oui, oui, Amen. Nous t'adorons, Jésus. Oui, oui, Amen. Oh oui, Dieu. Oui, oui, Amen. Alléluia. Alléluia. Poussez vers l'Éternel un cri de joie ce matin. Poussez vers l'Éternel un cri de joie ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre Dieu est bon. Alléluia. Tu saurais
Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es oh oui, bon. je crie de joie. Tu es On bon. loue le Seigneur à la guitare, t'es prêt à aller? T'es prêt? Pour moi. 1, 2, 3, hey! De joie, tu es bon pour moi. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur. Allez, juste commence à louer le Seigneur dans vos propres mots. Just worship Him in your own words right now. Just talk to Him. His presence is in this place. Juste parle-lui, sa présence est dans ce lieu ce matin. Nous te louons, roi. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. 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 Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, mais ton amour ne change pas. Ta grâce infinie est au centre de nos vies. Les choses auxquelles j'ai renoncé sont maintenant à ma portée. Jésus me soutient dans tous mes épreuves. Nous voulons témoigner de tout ce que tu fais. Ce sera notre hymne à l'amour. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Nous t'adorons de tout notre cœur. Jésus, Jésus, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons.
tu fais, ce sera notre hymne à l'amour. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Nous t'adorons de tout notre cœur. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Our hearts adore. Our hearts adore. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Ta présence remplit ce lieu. Il est bon de dans ce lieu. Sa présence est dans ce lieu. Là où deux ou trois sont réunis, il est au milieu de nous. Saint-Esprit, nous honorons ta présence ce matin. Ta présence remplit ce lieu. Je vois des anges glorifier ton saint nom et je te loue, je t'adore, je t'honore, louons Jésus. Je vois ta gloire. Je vois ta gloire descendre en ce lieu. Anime l'espoir, guéris les maladies. Je te loue, je t'adore, je t'honore, louons Jésus. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Chantez de tout notre cœur ce matin, nous te rendons. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. I see heaven invading this place. I see heaven invading this place. I see angels. I see angels praising your holy name. I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. I see glory. I see glory falling in this place. I see hope restored. I see hope restoring, healing of all diseases. I sing praises, I sing praises. We give you honor, worthy Jesus. We give you praise. We give you praise, all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. We give
Que ton règne vienne en tous nous de tes anges. Que ton règne vienne, prosternons-nous devant lui. Que ton règne vienne, nous te verrons face à face. Que ton règne vienne. Allez, le petit chanter de votre cœur, nous te rendons. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. On lève les mains et on le chante tous ensemble. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Seigneur, on veut te donner toute la gloire, toute l'honneur pour ce que tu fais ici ce matin dans les vies, les transformations, les guérisons, les délivrances, Seigneur. Ceux qui n'ont plus d'espoir, tu leur donnes de l'espoir. Ceux qui n'ont plus le goût de vivre, tu donnes la vie, parce que tu es la vie au milieu de nous. Fais ce que tu veux ici. Tu es Dieu. Amen. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Dites-leur, je suis content que tu sois là ce matin. Je suis heureux que tu sois là ce matin. On voudrait aussi prier pour Tatiana. Les garçons sont là ce matin. Tatiana quitte demain avec pour Tigane et l'Afrique. Malik. On avance. Dans les garçons, chez Quel Malik. cadeau de Dieu. Ces Wow. deux jeunes-là, vous manquez, moi. Ouais. Moi, je vais vous manquer, les gars. Ces gars-là ont été fidèles chaque dimanche aux Lumières. Je sais qu'il y en a d'autres aussi, mais viens Tatiana. Vous savez, cette famille a été une bénédiction de Dieu à l'Église. Puis, amen, on va demander à notre Dieu de les bénir. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Veux-tu prier, Louise? Oui, je vais prier. Tendez vos mains vers eux. Ils partent demain pour l'Afrique. Alors, Seigneur, on te remercie pour Tatiana, Tidiane et Malik. Seigneur, on te remercie pour la bénédiction qui sont pour nous ici au Centre Éveil. On te remercie pour la bénédiction qui vont être là-bas à l'Église, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On te remercie, Seigneur, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu es toujours avec eux, Père. Dans le nom de Jésus, merci pour les 1000 bénédictions que tu répands sur eux. Dans Amen. le nom de Jésus, je dirais millions de bénédictions. Amen. Amen. Soyez bénis, les gars. Luc est une bénédiction. Ça fait depuis, je pense, le début de l'Église qui vient prêcher. Et Luc amène toujours un message simple et profond dans chacun de nos cœurs. Et je veux qu'on l'accueille chaleureusement ce matin. Amen. L'évangéliste Luc Dumont. Maintenant, c'est à notre tour, Pasteur Jean et moi, à faire notre chorégraphie. On y va? C'est très spécial. Vous savez, le phénomène du vieillissement est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que j'ai passé le week-end avec la jeunesse et vous savez, les jeunes, quand c'est leur anniversaire, des fois, ils ont eu leur anniversaire, ils ont eu, par exemple, 15 ans. Et ils ont eu 15 ans hier. Tu leur demandes, c'est quoi ton âge? Ils disent, je vais avoir 16 ans. Dans 364 jours, je vais avoir 16 ans. Tandis que dans le bureau, ce matin, je ne savais pas que c'était la fête de Pasteur Jean. Et dans son bureau, il parlait de différentes choses. Puis il dit, tu sais, Luc, j'ai 65 ans. Il va avoir 66 demain. Comment?
Incroyable. Merci, Pasteur Jean, merci d'exister. Est-ce qu'on peut lui dire merci d'exister, Pasteur Jean? J'ai passé un week-end absolument formidable avec la jeunesse et je veux vraiment bénir Dieu pour Jonathan et Patricia qui font vraiment un travail unique. C'est formidable. Amen. Je vous encourage à prendre soin d'eux parce que vous allez vous les faire voler. Mais Dieu est vivant, Dieu est ici et on a eu un week-end formidable et le week-end n'est pas terminé. La vague continue ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? Vous savez, hier j'ai vu c'est quoi des vrais passionnés du Seigneur et est-ce qu'il y en a quelques-uns ici ce matin? OK. Alors, je vais chanter un nouveau chant. C'est un chant qui s'intitule « Passionné de toi ». Et quand j'ai composé ce chant-là, la vision que j'avais de ce chant-là, c'est un chant de stade. Vous savez, c'est le genre de chant-là que j'avais comme une vision de... Vous savez, un stade, il y a 60 000 personnes. Sauf ce soir, ce matin, on n'est pas dans un stade, mais combien croient qu'on peut avoir l'ambiance d'un stade dans ce lieu? Alors, je vais chanter le refrain. Et puis quand on va arriver au refrain, je vous invite à lever vos mains, à le chanter de tout votre cœur. Je vais vous montrer le chant, c'est hyper facile. Je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. Allez, on le chante ensemble. Je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. Je te célèbre de tout mon cœur, prosterné devant toi, Seigneur. Je veux chanter ta renommée, évoquer ta fidélité, les rois de la terre te loueront, et moi dans mon humanité, humblement je veux m'approcher et à mon tour te glorifier. Tu marches à mes côtés, mon cœur brûle tout simplement, tout en moi est embrasé et mon âme est rassasiée. Roi des rois, à vous, je suis passionné de toi. Allez, on chante. Rien ne peut te remplacer. Sauf ton amour infini, sois le centre de ma vie. Je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini, sois le centre de ma vie. Quand je marche à tes côtés, mon cœur brûle tout simplement, tout en moi est embrasé et mon âme est rassasiée. Quand tu marches à mes côtés, mon cœur brûle tout simplement, tout en moi est embrasé et mon âme est rassasiée. Quand
Tu marches à mes côtés, mon cœur brûle tout simplement, tout en moi est embrasé, et mon âme est rassasiée. Roi des rois, je suis passionné de toi. Demande-nous pour chanter, rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. Je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. Une dernière fois de tout notre cœur ce matin. Je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. Acclamons le roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Avant de prendre votre place, il faut dire au moins à 2 personnes, franchement, tu chantes vraiment mieux que j'aurais pensé. Alléluia. Mais, c'est bon. Mes amis, ce matin, je suis hyper heureux d'être ici. Je disais à Pasteur Jean pendant la louange, il y avait tellement la vie. Je dis, c'est ça l'Église. Vous savez, je sais pas, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où je suis allé à l'Église dans ma vie. J'ai participé à des matinées comme ce matin. J'ai arrêté de les compter tellement j'en ai fait. Mais plus j'en fais, plus j'aime ça. On est tellement bien dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, à l'Église. Il n'y a pas d'endroit plus extraordinaire que les sanctuaires de Dieu, la présence de Dieu, la maison de Dieu. Amen. Et je veux vous remercier vraiment du fond du cœur de me recevoir encore une fois ici au Centre Éveil depuis tous ces siècles. C'est vraiment c'est extraordinaire d'être ici et de constamment revenir ici. Je me sens à la maison ici. L'accueil, c'est extraordinaire, la gentillesse des gens et je veux vous remercier de tout mon cœur ce matin. Merci beaucoup. C'est un honneur de vous servir. Et ce matin, j'ai un message de la parole de Dieu qui s'intitule « Que le futur commence ». Vous savez, je travaille très très fort pour avoir des bons titres et il n'y a pas beaucoup de réactions, mais celui-là, c'est vraiment un de mes bons titres. Là. Je répète, « Que le futur commence ». Et ce matin, c'est un message sur la poursuite de l'invisible. Vous savez, il y a deux choses dans nos vies. Il y a le visible, il y a l'invisible. Et regardez la chaise vide à côté de vous, ça c'est l'invisible. Vous êtes le visible, mais la chaise vide à côté de vous, c'est de l'invisible. Je déclare que ce qui est invisible, pouf, va devenir visible. Et ce matin, c'est un message sur la poursuite de l'invisible parce que dans cette salle et partout, il y a 2 sortes d'individus. Il y a des gestionnaires du visible. Ça, c'est des gens qui passent leur vie à gérer ce qui est visible. Mais il y a une autre gang, c'est cette gang-là que je veux élever ce matin dans ce lieu, les poursuiveurs de l'invisible. Moi, je veux devenir un poursuiveur de l'invisible. Et un poursuiveur de l'invisible, ce sont des poursuiveurs de l'invisible, ce sont des gens qui sont reconnaissants pour ce qu'ils ont, mais qui croient qu'en Dieu, il y a autre chose. Et ce matin, il y a dans notre vie ce que nous voyons, mais il y a dans notre vie ce que nous ne voyons pas. Et il y a plein de choses qui sont invisibles en ce moment, mais si nous les pourchassons, elles vont devenir visibles. Alors c'est pour ça que je déclare ce matin, au Centre Réveil, en cette matinée de juillet 2016, que le futur commence. Dites à la personne à votre gauche que le futur commence pour toi. Ce que tu fais aujourd'hui
est déterminé par ce que tu crois à propos de demain. C'est bon, ça, là. Je vais vous en donner un autre. Ton futur est la suite de ton présent. C'est fort, ça, n'est-ce pas? Laissez-moi continuer. Mais ce que tu fais et crois dans ton présent détermine ton futur. Si tu crois qu'il y a un futur, même si ton présent est difficile, j'avais envie d'écrire pourri, mais j'ai écrit difficile, tu vas poser des gestes aujourd'hui qui vont affecter ta réalité dans le futur. Donc, pour ceux qui croient qu'il y a autre chose, que le futur commence aujourd'hui. Alléluia! Amen! Et ce matin, on va plonger ensemble dans les prochaines heures. On va étudier ensemble Hébreux chapitre 11. On va aller ensemble dans Hébreux chapitre 11. C'est un peu la suite de ce que j'ai prêché la dernière fois que je suis venu ici. Et on va parler ensemble ce matin de Moïse. Moïse est la preuve qu'il y a un futur. Hébreux chapitre 11, verset 23 nous dit « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent point l'ordre du roi. » Exode chapitre 1, verset 22. « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Il dit, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » En fait, il faut comprendre que le peuple juif est esclave, et le Pharaon trouvait qu'il prenait trop d'expansion. Il a décidé de faire tuer tous les mâles pour arrêter la croissance de ce peuple-là. Donc, Moïse est né dans un endroit le pire endroit géographique et à la pire époque à laquelle naître. Moïse est né à cette époque-là. Tu ne voulais pas naître à cette place-là et tu ne voulais pas naître à cette époque-là. Il est né à cette époque-là et à cet endroit-là. Et ça vient défaire ce matin toute forme de pensée de gens qui disent « Ah, moi, je ne suis pas né à un bon endroit géographique, je ne suis pas né à une bonne époque. » C'est faux. C'est-à-dire que peu importe où vous êtes né, peu importe l'époque où vous êtes né, si Dieu dit « il y a un futur », il y a un futur. Et vous savez, ce qui est hallucinant dans cette histoire-là, c'est que le fleuve qui devait le tuer a été le fleuve qui l'a conduit vers sa destinée. C'est vraiment bon, ça. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais déclarer qu'il n'y a aucune situation du présent qui peut nous empêcher de vivre le futur de Dieu. Proverbe, chapitre 16, verset 7 nous dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, et dispose favorablement à son égard même de ses ennemis. Même si ta cause semble perdue, avec Dieu, il y a un futur. Un fleuve qui devait te noyer devient le moyen de transport vers ta destinée. Moïse, le bébé, est condamné à mort. Normalement, il n'y a pas de futur. Il est condamné à mort, mais Dieu a décidé qu'il y avait un futur, et nous, on connaît le punch de l'histoire. Il y a eu un futur. Donc, si on vous dit ce matin que vous êtes condamné, eh bien, je suis venu ici pour vous dire, vous avez un futur. Je suis déjà hyper encouragé par mon propre message, c'est génial. Une des choses que j'ai appris, mes amis, c'est qu'avec Dieu, le futur est glorieux. Si Dieu est au centre de ta vie, si tu places Dieu au centre comme fondation de ta vie, ton futur est glorieux. C'est pour ça que je déclare ce matin, il commence aujourd'hui. Alors, ça dit dans Hébreux 11, 23, ça dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent point l'ordre du roi. Vous savez, quand tu lis ça comme ça, c'est pas tout à fait crédible. Ils virent que l'enfant était beau. Est-ce que vous avez déjà un parent? Les parents, leur enfant, c'est le plus beau. Ce matin, les enfants sont venus là, puis chaque parent disait ça, c'est le plus beau, c'est la plus belle, c'est le plus beau. Mais je dois vous dire que des fois, j'ai vu des bébés. Puis j'ai dit, oh, ça c'est un bébé. Ne sachant quoi dire d'autre, ah, c'est un bébé. Et vous savez, quand tu as un bébé, puis tout le monde dit, ah, faites-en pas. Les bébés, ah, dans 2 semaines, il va être complètement changé. À cet âge-là, ça change complètement. C'est pas nécessairement bon quand les gens disent ça. Alors, ils virent que l'enfant était beau. Attention, dans le texte original, le mot voir, le mot grec pour voir, c'est le mot orao, à ne pas confondre avec les biscuits. Et le mot orao veut dire percevoir, voir avec l'intelligence ou discerner. Alors, les parents de Moïse ont un bébé entre les mains et ils ont vu quelque chose d'autre. Ils n'ont pas vu le bébé, ils ont vu le futur du bébé. Ils ont discerné quelque chose
au-delà de ce que... Parce qu'en ce moment, ils voyaient la mort. Si tu regardes avec des yeux normaux, tu vois la mort. Mais eux, ils ont vu avec des yeux orao. Et les yeux orao te permettent de voir et de discerner au-delà de la situation présente. Et ils ont vu, ce bébé ne mourra pas, ce bébé a un futur. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont vu? Et ils ont vu que l'enfant était beau. Et le mot beau, dans le grec, c'est le mot astéos. Astéos, c'est vraiment super bon. Astéos, ça veut dire élégant, citadin ou urbain, appartenant à la ville. Astu veut dire ville, et ça veut dire aussi astéos, ça veut dire haute société. Ils virent que l'enfant était astéos. Ils virent que l'enfant était élégant. Ils virent que l'enfant était urbain. Ils virent que l'enfant était haute société. C'est un bébé! Comment un bébé peut être urbain? Quoi, à la naissance, il est déjà stressé? Il se réveille avec un iPhone puis il se fait des Snapchats? C'est quoi? Comment un bébé peut être élégant? Quoi, il y a des couches griffées? En fait, nous, on sait la fin de l'histoire. Moïse va finir comme un prince dans le palais de Pharaon. Donc, ils ne voient pas le bébé, ils voient le prince. Ils voient le futur, ils ont une vision orao astéos. La prochaine fois, mes amis, que vous allez voir votre spécialiste pour les yeux, pour ajuster vos lunettes, tout ça, vos lentilles, dites-lui, je veux désormais une vision orao astéos. Alléluia! Parce que notre problème, c'est la vue. Je l'ai déjà dit plein de fois ici, mais le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Et le problème, c'est que si tu vis par la vue, tu vois un bébé qui est condamné. Et nous agissons en fonction de ce que nous croyons à propos du futur. Donc, si tu dis, c'est le malheur, il est condamné, on vit dans un pays pourri, c'est injuste, ça n'a pas de bon sens, où es-tu Dieu dans cette histoire-là? Ça n'a pas de bon sens, bébé condamné, tuer des bébés, ça n'a aucun sens, on est fini, ce bébé... Mais là, tu vas agir en fonction de ça. Mais si tu as une vision orao, astéos, tu dis, wow, palais urbain, futur, avenir, possibilité. Alléluia. Et c'est exactement ce qu'on a besoin. On a besoin, mes amis, des églises orao astéos. Une église orao astéos, moi je rêve de plein d'églises comme ça. Des églises orao astéos, c'est une église où quand tu vas à cette église-là, tu te fais bombarder du futur. C'est-à-dire que, par exemple, tu arrives comme ce matin à l'église, et là, tu as un gars qui arrive avec un micro, qui prêche comme Luc Dumont ou un autre, et il prêche, il dit, Dieu est capable, Dieu va te guérir, Dieu va intervenir, tu as la radiothéologie, je ne sais pas trop quoi, tu as cette maladie-là, Dieu va te guérir, tu entends des témoignages de quelqu'un qui avait des problèmes, Dieu a guéri, Dieu va te pourvoir un emploi, Dieu va t'ouvrir des portes, Dieu. Et là, tu entends ça pendant 40 minutes, après ça, tu sors, tu arrives dans le hall d'entrée, et là, tu te fais bombarder par tout le monde du futur de Dieu. Il y a plein de gens qui vont à l'église et disent, moi, je ne sers à rien. Je ne chante pas, je ne m'occupe pas des enfants, je ne suis pas placeur. À quoi je sers quand je vais à l'église? À partir de maintenant, qu'est-ce qui arriverait si tout le monde se disait, je veux être un instrument orao astéos? Vous priez toute la semaine pour que Dieu vous utilise le dimanche. Tu arrives le dimanche à l'église et tu bombardes tout le monde sur leur futur. Tu vas l'avoir la job, tu vas l'avoir la promotion, Dieu va pouvoir, Dieu va te sortir de ta situation financière, Dieu va te guérir. Ma belle-sœur était pire que toi, est mieux que toi, aujourd'hui elle a été guérie, Dieu va intervenir, Dieu va ouvrir la porte, tes enfants vont revenir à Dieu, on va le baptiser ton mari, Dieu va agir. Une église orao astéos. En fait, je ne vois pas le délinquant et le drogué. Je vois l'intervenant auprès des délinquants et des drogués. C'est vraiment bon ce que je viens de dire, là. Je ne vois pas la faillite. Je vois le contrat et la nouvelle entreprise. Je ne vois pas le lit d'hôpital et la maladie. Je vois la santé et je me vois sur le stage en train de partager ma guérison. Orao astéos. Voyez-vous? Le bébé est condamné selon le contexte du présent.
Mais les parents de Moïse savaient qu'il y avait un futur. Et je déclare sur votre vie ce matin, je déclare sur cette assemblée, sur cette église, que le futur commence. Tu as un futur. En Dieu, j'ai un futur. Peu importe les ténèbres du présent, peu importe l'impasse du présent, peu importe la complication du présent, peu importe le désespoir du présent, peu importe si même le pharaon du pays veut condamner mon présent, Dieu dit, il y a un futur. Amen. Vous savez, j'ai vécu une expérience très, très spéciale il y a quelques semaines. En fait, je suis revenu en contact avec quelqu'un que j'avais perdu de vue depuis quelques temps. Et quand j'ai parlé avec lui, j'étais tellement béni. En fait, ça s'est passé il y a quelques années. J'étais en Floride, là où Dieu habite pendant toute l'année. Et j'étais en vacances. Je tiens à spécifier, j'étais en vacances. Et la pire erreur quand tu es pasteur et en vacances, c'est d'aller dans un endroit et dire à un pasteur là-bas que tu es en vacances. J'ai fait cette erreur. Il m'a dit « Ah, t'es en vacances, viens faire la louange à l'église. » Et vous savez, pasteur Jean, je suis sûr que tu es d'accord avec moi pour dire que moi j'ai découvert que quand je travaille, je crée du travail. Plus je travaille, plus je travaille. Donc, je suis en vacances, je me retrouve à travailler, je sais que mes vacances sont gâchées. Et là, ce matin-là, je fais la louange, tout ça, et après, c'est exactement ça qui se passe. Après la louange, le moment de louange, il y a une dame qui vient me voir, elle dit « Ah, bonjour pasteur, vous êtes francophone, tout ça, c'est génial. » Elle dit « J'ai un ministère dans la prison, et il y a un Français qui a donné sa vie au Seigneur. Est-ce que tu voudrais venir le visiter cette semaine en prison? » Non, je suis en vacances. Si j'avais été spirituel comme pasteur Jean, j'aurais dit « Bien sûr, avec plaisir. » Mais je suis un être humain normal, alors ça me tentait d'être en vacances. Je dis « Pas de problème, je vais y aller. » Et finalement, le mardi, il faut que je me lève super de bonne heure. Je suis pris dans le trafic. C'est plus loin, c'est toujours plus loin que ce qu'il nous avait dit. C'est plus loin. Quand j'arrive à la prison, j'ai toutes sortes de documents remplis de formalités. Je me fais fouiller. Le gars me fouille. Il sort son gant. Non, pas à ce point-là. Et là, je me fais fouiller. Après ça, ils me font remplir tout ça. Un questionnaire. Quel est votre lien avec le prisonnier, tout ça. Et j'en ai pas de lien. Puis là, il insistait, pareil comme si j'étais un criminel. J'avais envie de dire, si vous voulez, je retourne à la plage. Et finalement, tout ça pour m'amener dans une pièce devant une télé. Et le prisonnier est dans une autre salle à quelque part avec une caméra devant lui. Comment tu veux que je l'évade? Pourquoi toutes ces questions-là? Et là, j'ai droit à une demi-heure avec lui. Et le jeune, 21 ans, 22 ans, il s'appelle Ludovic. C'est un Français un peu rebelle qui quitte son pays comme plein de jeunes. Il vient en Floride pour passer du temps. Et là, il commence à dealer de la drogue pour payer son séjour, puis vendre, acheter d'autres drogues, tout ça. Il se fait arrêter, 15 ans de prison. Et là-bas, il n'y niaise pas avec ça, 15 ans de prison. Et là, il se retrouve en prison. Et là, il est là devant l'écran, puis il pleure. Il dit là que je suis avec des tueurs, des violeurs. Je suis fini, 15 ans ici, tout ça, ma vie est finie. Et là, tout à coup, je dis, attention, Dieu est capable de faire quelque chose. Et en disant ça, mon cerveau est séparé en deux. J'ai une partie spirituelle, une partie charnelle. La partie spirituelle dit, Dieu est capable de faire quelque chose. La partie charnelle dit, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Et là, la partie charnelle continue en disant, c'est pas grave, tu t'en vas, tu ne la verras plus jamais. Mais il y a quelque chose qui s'empare de moi. Je dis, Dieu est capable. Et là, je mets ma main sur l'écran. Je dis, Seigneur, ça n'a aucun sens, c'est une situation de fou, j'ai aucune idée comment tu peux faire, mais tu le sors de là au nom de Jésus. Et je suis parti à la plage et j'ai complètement oublié. 1 an plus tard, je suis en tournée dans le sud de la France. Et alors que je suis en tournée dans le sud de la France, j'ai une soirée de libre, alléluia. J'ai fait la gaffe de le dire. Il y a un pasteur qui dit, « Hey Luc, j'ai su que tu avais une soirée de libre, viens faire une soirée à notre église. » Et il me dit, « Luc, ça va être génial, c'est une église internationale, est-ce que ça te dérange d'être traduit? » Pas de problème. Et finalement, j'arrive à cette église-là ce soir. En arrivant à l'église, le pasteur m'accueille à l'entrée. On est content de te voir, Luc. Ça va être une soirée extraordinaire. Dieu va te bénir, tu vas être béni, tout ça. Il m'amène dans le bureau. Et quand j'arrive dans le bureau, le traducteur est là. Il dit, hey, je vais te présenter ton traducteur. Il dit, tu le connais? Je dis, ah ouais. Et là, le traducteur me regarde et dit, tu me reconnais? Est-ce que tu me reconnais? La question classique que j'entends depuis des années, est-ce que tu me reconnais? Et je réponds toujours la même chose. Ah, ton visage me dit quelque chose. Et en général, quand je dis ça, ça veut dire, j'ai aucune idée qui tu es. À la première réunion, il y a quelqu'un qui vient me voir et dit, me reconnais-tu? Et là, je dis, je suis désolé, je te replace pas tout ça. Il dit, ben oui, Luc, Floride, prison, Ludovic, c'est moi! Qu'est-ce que tu fais là? Et là,
Et là, il me dit, Luc, c'est incroyable. Il dit, après qu'on ait prié, puis quelques semaines après, le directeur de la prison m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, écoute, c'est une affaire très spéciale. C'est inhabituel ce que nous allons faire avec toi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent le Dieu de l'inhabituel? Et là, il dit, ce soir, il y a un avion qui t'attend. Tu prends l'avion, tu retournes en France, on ne veut plus jamais te revoir aux États-Unis. OK. Et là, imaginez l'affaire. C'est la folie. Imaginez, je suis en train de prêcher. Et c'est Ludovic qui me traduit. 1 an avant, il est en prison, il est fini, il n'y a pas de futur. Il est en formation pour être un pasteur. Et quand j'y ai parlé il y a quelques semaines, il est à fond pour le service pour Dieu. Il y avait un futur. Alléluia! Amen! Voyez-vous, ce que ça veut dire pour toi, ce que ça veut dire pour vous et pour moi, c'est peu importe la complication du présent, Dieu dit que le futur commence! Alléluia! Là, je suis vraiment encouragé. Alléluia, que le futur commence. Exode chapitre 2, verset 3. Ça dit, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi le roseau sur le bord du fleuve. Ça fait 3 mois qu'elle a le bébé dans ses mains. Et là, elle ne peut plus le cacher. Le mot cacher en hébreu, c'est le mot tsafan. Tsafan veut dire restreindre, cacher dans le sens de cacher un trésor. Et le mot tsafan veut dire aussi trésor. Ne pouvant plus le tsafan, ne pouvant plus le restreindre, il faut qu'elle fasse quelque chose. Ça fait 3 mois qu'elle cache le trésor. Écoutez bien ceci. Si elle garde le bébé, il est mort. Et là, soyons des êtres humains pendant un instant. C'est une mère avec son bébé de 3 mois. Elle l'aime, c'est son bébé, elle l'a porté. Tu ne veux pas le laisser partir. C'est ton bébé. Mais si elle garde le trésor, il est condamné. Elle veut le garder, mais il va mourir. La seule possibilité qui reste, c'est de le mettre dans la caisse de jonc et de l'envoyer sur le fleuve. Et ce matin, ce que ça veut dire pour vous et pour moi, c'est que chaque personne ici, dans ce lieu, nous avons un trésor. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui gardent le trésor, qui restreignent le trésor, qui gardent le trésor, et c'est pour ça qu'il y a plein de trésors qui meurent. C'est pour ça que l'invisible ne devient pas visible. C'est pour ça que la promesse ne s'accomplit pas. Je le garde, il meurt. La seule façon que le futur commence, c'est de le mettre dans la boîte et envoyer sur le fleuve. Puis pour tous ceux qui nous regardent sur Internet qui ne savent pas ce que ça veut dire, envoyer, c'est du québécois. Et en fait, ce que ça veut dire pour nos amis de la francophonie, ça veut dire aller hop sur le fleuve. Ce matin, ce que Dieu dit à plusieurs personnes ici, le temps est venu de mettre ta vie, d'arrêter de restreindre ta vie, d'arrêter de restreindre le trésor qui est en toi, de prendre ta vie, de la mettre dans la caisse de jonc. Et je suis venu, j'ai fait 2 heures de route de Montréal pour venir ici ce matin pour vous dire « Ah ouais, sur le fleuve! » Il y a trop de gens qui se restreignent et qui restreignent les autres également. Il y a des parents qui restreignent leurs enfants. Il y a des leaders qui restreignent les gens qui leadent. Il y a des gens qui ne veulent pas que leurs enfants deviennent plus qu'eux. Par exemple, j'ai le pasteur Raymond Lemaire. Je parlais du pasteur Raymond Lemaire, qui est un homme de Dieu extraordinaire. C'est l'église où j'ai donné ma vie à Dieu. Et il est le papa d'une chanteuse extraordinaire qui s'appelle Tabitha Lemaire. Pendant des années, Tabitha était la fille de Raymond Lemaire. Mais le papa, Raymond Lemaire, a investi à fond dans sa fille. Il n'a jamais restreint. On va t'aider, va chanter dans les nations, on va tout faire pour t'aider, on aimerait ça te garder, mais vas-y, chante. Et aujourd'hui, Raymond Lemaire est le papa de Tabitha Lemaire. Elle a été la fille de Raymond Lemaire, mais aujourd'hui, il est le papa de Tabitha Lemaire. Elle est allée beaucoup plus loin, tant mieux! Cessons de restreindre le trésor.
Relâchez le trésor. Relâchez tout ce que Dieu vous a donné. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pas pour nous. Le trésor, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Ce matin, relâche tes finances, relâche tes talents, relâche tes dons, relâche tes contacts, relâche ton expérience, tes connaissances, relâche tout. On n'a pas tous l'argent, mais on a tous l'expérience, on a tous des contacts, on a tous des connaissances, et on ne peut pas bâtir le royaume sans les trésors. Ce matin, en way sur le fleuve. Alléluia! Come on! Ce matin, Pasteur Jean, s'il m'était possible ce matin, si on avait du temps, ce que je ferais, c'est que je prendrais tout le monde ici, chacun votre tour, on ferait la ligne, là, puis je prendrais chaque personne en way! Travaille à la chaîne, wow, way! Ah ouais! Tu sais, il y a des gens qui travaillent dans des usines, puis ils envoient des caisses, hein? Moi, je travaille à l'église et j'envoie des caisses. En way! Allez vers ta destinée! En ouais vers le miracle! Allez vers la guérison! Allez vers les possibilités. Allez vers l'entreprise. Ah ouais, dans le ministère. Wow! Que le futur commence. J'ai le goût de me lancer, vous n'avez pas idée. Vous savez, les parents de Moïse auraient pu être des gens mi-chemin. Ça existe, l'Église est pleine de ça. Des gens mi-chemin. En fait, ce n'est pas des gens, ils n'ont pas le courage de partir comme ça, mais ils ne vont pas faire mourir le bébé. Ils vont aller mi-chemin. Alors, les parents de Moïse, s'ils avaient été mi-chemin, ce qu'ils auraient fait, ils auraient dit, on va prendre le bébé, on va trouver une bonne famille égyptienne, et on va faire adopter le bébé par une bonne famille égyptienne, on va espérer qu'il va avoir un futur. C'est bien, mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut le top. Dieu veut le palais de Pharaon. Pas une famille égyptienne, il veut le palais. Il est appelé à être un prince. Et Dieu veut pour toi, pas le mi-chemin, pas la médiocrité, pas le plan B temporaire, il veut le top! Moïse est appelé au palais, alors son futur, rien de moins que le palais. Ce matin, je vous envoie dans le palais. Et ce qui est très très drôle dans cette histoire, vous savez, on a vu tout à l'heure quand ça dit qu'il dispose en notre faveur même de nos ennemis. Il va se retrouver... Le gars, le pharaon qui veut le tuer, va l'accueillir dans sa maison, va le nourrir, va l'éduquer et va faire de lui un prince. Et ce prince-là va se lever, puis il va libérer ceux que le pharaon garde esclaves depuis 400 ans. Alléluia! C'est pour ça que n'acceptez pas la médiocrité. Ne vous restreignez jamais. Je répète, ne vous restreignez jamais. Laissez personne vous restreindre. Que le trésor s'en aille vers sa destinée. Relâchez vos enfants, relâchez les jeunes qui étaient ici, on vous relâche, on ne vous restreint pas, on s'aime en vous, on croit en vous, vous allez les faire les albums, vous allez les faire les études, vous allez les partir les entreprises, vous allez les faire les ministères, Dieu va vous bénir, ça va marcher, on va vous appuyer, on va prier pour vous, on va vous relâcher, fling! Amen. Ce matin, à tous les jeunes du Centre Réveil, je déclare que le futur commence. Amen. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Je vais terminer avec cette pensée. Les parents de Moïse, écoutez bien, c'est puissant. Juste vous faire réaliser l'impact de relâcher le trésor. En fait, le trésor, quand il est au stade embryonnaire, on ne sait pas tout ce qu'il y a dans lui. Eux, tout ce qu'ils ont, c'est un bébé. Et ils ont vu Orao Astéos. Ils savent que c'est un bébé urbain, citadin, haute société, mais ils n'ont pas les détails que nous avons aujourd'hui. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il faut qu'on laisse aller, il ne faut pas qu'il meure, il faut qu'il accomplisse. Mais attention, en relâchant, écoutez bien, en relâchant le bébé sur le fleuve, non seulement ce bébé, le futur de ce bébé va commencer et ce bébé va devenir un prince. Mais ce prince-là va libérer une nation au complet, esclave depuis 400 années. Imaginez l'impact s'ils avaient gardé le bébé.
Imaginez le gaspillage, la destruction au complet. Alors ce matin, qu'arriverait-il, mes amis, si on arrêtait de restreindre et qu'on prenait notre vie, qu'on prenait ceux qui sont à notre charge et qu'on les mettait dans la caisse de jonc et qu'on les envoyait sur le fleuve? Je perds le contrôle, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je les relâche au nom de Jésus. Je crois ce matin que Dieu va les propulser dans la destinée. Ce matin, je déclare que le futur commence. Alléluia. Je déclare que le futur commence pour l'évangéliste Luc. J'ai besoin des hommes ici forts. Amen. Je veux te lancer dans ta destinée. Les hommes. Amen. On va l'accueillir. David, Dave. Come on. Amen. Luc va sauter. Vous allez mettre vos mains. Vous allez les tenir ensemble. Hallelujah. Tenez vos mains ensemble. Ça, c'est juste au centre réveil, ça va arriver en la face de l'autre. Amen. Je veux pas que vous l'échappiez. Écoutez bien, il va sauter dans sa destinée. Amen. Puis après ça, les jeunes qui veulent sauter dans leur destinée. Je vais enlever le micro. Pour pas... Hallelujah. Hallelujah. C'est un geste prophétique ici. Amen. Amen. Je crois que le ministère de Luc Dumont va grandir dans le monde entier. Hallelujah. Hallelujah. Tu vas te lancer. Tu vas te lancer de dos. Amen, amen, amen. Êtes-vous prêts? Hallelujah. Vous savez, le thème du week-end avec les jeunes, c'était « Ose ». Je sais pas, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu es prêt, Luc Dumont, à oser? Descendez-vous un peu, les gars, c'est bon. Hallelujah. 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 J'entends le son de l'armée ou quelque chose. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à un roulement de drame? Amen, amen. Un cri de victoire. D'autres jeunes qui veulent aller dans leur destinée. OK, mettez la terre. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Les jeunes qui veulent aller dans leur destinée. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Dans votre destinée. Je sais Je qui je suis en Christ. prophétise. Où je suis en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Toutes les jeunes qui veulent. Oh, je vous invite à vous lever en chantant en même temps. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oh, alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Sautez dans votre destinée. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Dans votre destinée. Je déclare la bénédiction de Dieu. Je déclare la prospérité. Je déclare la guérison. Vas-y, ma chouette. Yeah! OK, deux fois. We are a chosen
require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, called forth to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who I says I am, what He says I am, where He says I'm not. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm not. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. I know who I am. Oh, I know who I am. Oh, I know who I am. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Les gens, maintenant, fatigués. Allez, on continue. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Sautez dans votre destinée. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, Vas-y, vas-y. appelée pour montrer son excellence. Deux fois. Tout ce dont j'ai besoin de, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Voir Papa Langay. Papa Langay. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Pasteur Tout Denis. ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Oh, alléluia, on se lève ensemble, on se lève, on se lève. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Come on, Alain, go, turn it. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce
ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Come on, church, sing it out. Come on. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Oh, I know who I am. oh, I know who I am. Oh, oh, I know who I am. Good. Come on, let's dance. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called forth to show His excellence. All I require. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, called forth to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, where He says I'm not. I know who I am. I know who God says I am, where He says I am, where He says I'm not. I know who I am. I'm walking in my word. I'm walking in miracles. I live the life of favors. I know who I am. I'm walking in my word. I'm walking in miracles. I live the life of favors. I know who I am. Oh, oh, I know who I am. 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 Hallelujah! Il y a juste Luc Dumont qui nous fait faire des choses comme ça. Amen. Manquez pas mardi soir. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps, amen, on va prier pour vous en avant. Jésus est vivant et je vous dis qu'il est dans ce lieu. Amen. Si vous avez besoin de guérison ce matin, gênez-vous pas, avancez-vous. L'équipe, on va prier pour vous. Les autres, entrez dans votre destinée. Votre futur commence aujourd'hui. Votre futur commence aujourd'hui. Soyez bénis. Soyez remplis. Amen. Peu importe la France, la Suisse, l'Angleterre, la Belgique, l'Afrique, soyez bénis aujourd'hui. Alléluia. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen, amen.